Bonjour tout le monde. Au lendemain, Isrou Chag de Hanouka. On vient de s'enrichir des lumières de Hanouka, des lumières de la Géoula, comme il est dit que Hanouka, c'est la fête qui est synonyme avec la Géoula dans plein de manières, et particulièrement la lumière de Hanouka qui est le Messirut Nefesh, Hanouka qui représente l'aller au-delà de soi-même, Hanouka qui représente agir d'une manière qui est irrationnelle, qui est au-delà du rationnel, supra-rationnel. Tout ce que Yehuda Maccabi a fait, les Matissé, les Hashmonaïm, et même la recherche de l'huile est aussi pas rationnelle. Quand tu rentres dans un endroit comme le Beth Amikdash et tu vois que tout est détruit, tout est cassé, plein d'îles, l'huile qui a été complètement rendue tamée. Et pourtant, ils ont continué à chercher, jusqu'à ils ont finalement trouvé une fiole d'huile. Donc, juste la recherche elle-même, c'est déjà un acte qui est illogique. À un certain moment, tu dis, à quoi bon chercher? Tu vois bien que tout est cassé. Ils ont tout cassé, il n'y a rien. Donc Hanouka nous représente cette réalité, cette dimension que nous avons en nous qui est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre sagesse, au-delà de notre logique. Et c'est ça la Géoula. Géoula veut dire être capable de sortir de sa propre coquille, comme on dit. Être capable de sortir de son propre, ici on habite au Canada, Baruch Hashem, à Montréal on n'a pas ça, mais en hiver ils font les igloos. Okay? Pas à Montréal, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de cet isolement qu'on s'est créé, ce confort qu'on s'est créé, dans lequel chacun se trouve, et d'aller en avant, d'aller au-delà de tout cela. Alors, au lendemain de Hanouka, la paracha de cette semaine, qui est On ne t'entend plus, là. Réactive-toi. Je m'excuse. Ça va? C'est bon? On m'entend? C'est bon, c'est bon. OK, merci. Excuse. Alors, Hanouka a commencé dans la paracha Miketz. Miketz, d'ailleurs, comme le Rebbe a commencé une fois à Fabrengen. Miketz, Oshiach, Geoula. Le Rebbe a dit alors que malgré que le Miketz ne parle pas de la Geoula, Miketz parle de la situation de Yosef qui finalement, après 2 ans, il se trouve devant Pharaon, et ainsi de suite. Il dit, le Rebbe, étant donné qu'on est tellement impliqué, on est tellement on est tellement enthousiaste avec le concept, avec la réalité de la Géoula. Donc, à chaque fois, dès qu'on voit quelque chose, un mot qui fait seulement allusion à la Géoula, on le voit. Alors, là, étant donné que c'est le cas de Miketz, la même chose, bien sûr, c'est avec la paracha de Vaïgash. Vaïgash, Géoula. Et regardons de quoi il s'agit. Torah nous raconte, Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda se rapproche de qui? De Yosef. Vayomer, il lui dit, Bi Adoni, Yedaberna Abdecha Davar Ba'ozne Adoni, Valichar Abcha Ba'avdecha Kichamocha Kofam. Yehuda, qui prend ici une position de leadership parmi tous ses frères. C'est lui qui va maintenant protéger, sauver Binyamin. C'est ce qui arrive. Puisque, connaissant l'histoire, Yosef, Yosef, oui, exactement. Yosef, il ne savait pas que c'est Yosef, mais il a accusé Binyamin de vol de son gobelet, et pour cela, il va le prendre comme Eved, comme serviteur. Et il dit, les autres, vous pouvez tous rentrer chez vous, c'est lui qui a fait le vol, c'est lui qui va devoir subir les conséquences et il deviendra mon esclave.
Yehuda se rapproche de Yosef. Et comme Rashi nous dit, il lui parle de deux manières. Il lui parle d'une manière très polie, comme d'une manière assez sévère. Kamocha Kefaror, Rashi dit deux explications, veut dire, comme il dit, Daber Elav, Kashot. Il lui parle d'une manière sévère, dure. Et qui Kamocha Kefaror dit Rashi, Chashuv ata be'enai kemelech. L'explication simple, elle est quoi? Que tu es pour moi comme un roi. Je te considère, je te respecte comme le roi. Et l'autre explication, d'autres explications, dis-moi, il dit, écoute, je suis prêt à te détruire comme je suis prêt à détruire Pharaon. Si tu penses que tu m'impressionnes, si tu penses que j'ai peur de toi, tu te trompes. Je te respecte, mais en même temps, en anglais, on dit don't push too far. Ne va pas trop loin puisque tu vas payer cher. Donc, Yehuda lui parle de deux manières. Mais quand même, le pshat simple, il lui dit mon maître. Il le considère supérieur à lui, Adoni. Et il lui dit moi, je suis Abdecha, je suis ton serviteur. Okay? Au point où ils étaient prêts à offrir leur service, on va rester ici. L'essentiel est que Binyamin soit libéré. Donc, Yehuda se rapproche de Yosef, mais lui parle d'une manière en reconnaissant que Yosef est supérieur à Yehuda. On va revenir tout de suite à cela, mais regardons dans la Haftara. Je m'excuse, on va faire share screen. On va faire un partage de l'écran. Et voilà, nous avons ici la Haftara de la Parashat Vayigash. La Haftara qui est de Yecheskel Hanavi. La prophétie qui Yecheskel y boit. Et il partage. Dit Yecheskel, Dieu me parle. Va'ata ben Adam, et toi, kach lecha etz echad, prends un bâton. Uchtov alav le Yehuda ve'lebnei Israël chaverav. Tu prends un bâton que tu vas marquer là-dessus, c'est pour Yehuda ou Bnei Israël. Et tu prends un autre bâton pour Tov Alav le Yosef, et Ephraim v'chol Bet Israël Chavera. Donc un bâton où il y a marqué dessus Yehuda et l'autre bâton qui a marqué dessus Yosef. Qu'est-ce que tu vas faire? V'karav otam echad el echad, tu vas les mettre un près de l'autre et ils vont devenir le Etz Echad. Tu vas les prendre ensemble, tu vas les unifier et ils deviendront comme un bâton. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le peuple te dira Ma elalar, qu'est-ce qui se passe? Tu vas leur répondre, je ne suis pas s'occuper, je ne lis pas tous les psukim, je vais un peu plus vite. Et tu leur diras comme Arachem Inani Lokiachetet Yosef, Asher Biad Ephraim. Je prends le bâton qui est le bâton désigné pour Yosef, Ephraim. Et là-dessus, venatati otam alav, sur le bâton de Yosef, je vais placer et etz Yehuda, le bâton de Yehuda. Et ensuite, va'asitim le etz echad va'yoachad biadi. Ils vont devenir, je les ai rendus comme un bâton et ils sont devenus un bâton. Et qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, la Torah, elle passe au contenu. Bedaber Alem, tu leur diras, voilà ce que Dieu nous dit, je prends le peuple juif de parmi les nations, je vais les ramener, le kibatzti otam, misaviv, le veiti otam et admatam, je vais tous ramener, je vais tout le monde ramener en Eretz Israël, et je vais les rendre comme un peuple, le goy echad ba'aretz, un peuple dans Eretz Israël, ba'arei Israël. Ou Melech Echad yé le Kulam, le Melech, il n'y aura qu'un roi pour tout le monde. Velo yod shte goyim, il n'y aura plus de deux peuples. Velo yachatzu od shte mamlachot, et ils seront plus séparés en deux royaumes. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous savons, ici il y avait le royaume de Malchut ben David, ou Malchut Israël, Malchut Yehuda et Malchut Israël. Peuple juif après le décès de Shlomo HaMelech. Il y avait la séparation entre les deux nations, les deux parties. D'ailleurs, la majorité est partie avec Yosef.
une poignée qui est restée, une petite partie qui est restée avec Yehuda, le royaume de David, le royaume de Malchut Yehuda. Alors dit Akadosh Baruch Hu qu'à la fin d'un temps, au temps de la Goula, qu'est-ce qui va se passer? Yecheskel, tu vois l'image, tu vas prendre deux bâtons, le bâton de Yehuda et le bâton de Yosef. Tu vas les prendre ensemble, ils deviendront un. Mais comment il dit, comment ça va se passer d'abord? Lokeach et Yosef asher biyad Ephraim, je vais prendre le bâton de Yosef, venatati otam alav et Yehuda. Le bâton de Yehuda, il va être au-dessus du bâton de Yosef. Et ensuite, ensuite, ils vont devenir un bâton. Et comme il continue plus tard, comme vous voyez ici, David, Melech Alehem, et ce soit mon serviteur David, donc le royaume de Yehuda, le royaume de David, sera roi sur eux, et un berger pour tout le monde. Ils vont suivre, ils vont marcher dans les voies de mes statuts, de mes mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver en Eretz Israël que j'ai promis à Yaakov, à nous, à l'endroit, à Shanatat, il a dit le Yaakov, à Sheyashuba, Avotechem, vos ancêtres. Donc, je vais rendre toute la terre pour Yaakov. Yaakov qui représente ici tous nos patriarches. Et ils vont rester là-dessus. Eux, leurs enfants et leurs futurs. Adolam, toutes les générations. Et elle répète, David Avdi Nasilahem le Olam. Et ce sera le roi David, que lui sera le prince à toujours. Okay. Et ensuite, voilà, et quand tu finis avec le Beth Amikdash, Beyadoua Goyim, et même les nations vont savoir qu'Ani Hashem Kadesh Israël, que Dieu, que moi, Dieu, je sanctifie le peuple juif. Comment ça? Biyot Mikdashi Betocham le Olam, par le fait que mon sanctuaire, donc le Beth Amikdash, il sera parmi eux à toujours. C'est comme ça qu'ils vont savoir qu'Am Israël est le peuple saint, qu'Am Israël est le peuple de Kedusha, de sainteté, de divinité, par le simple fait que la Beth Amikdash sera parmi eux tout le temps, restera toujours. Donc, il est parmi eux, à Yerushalayim, en Eretz Israël. Ça nous appartient, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit de la Kedusha, et personne ne peut mettre main là-dessus. Donc, revenons ici au début. Alors, on a vu dans la paracha, on nous raconte que Vayigash Elav Yehuda, que Yehuda se rapproche de Yosef, et Yosef qui est supérieur à Yehuda. Pourquoi? Il lui adresse de cette parole. Finalement, c'est Yosef qui a le pouvoir en main, c'est lui qui les détient, c'est lui qui a pris comme prisonnier Binyamin, et maintenant Yehuda, il essaye de plaidoyer au point même de le comment dire, non, j'oublie le mot. En anglais, to threaten, de prendre de mise en garde de Yosef en lui disant, écoute, si tu ne vas pas le libérer, on va faire tout pour le libérer. Mais quand même, il le considère mon maître, mon roi, je suis ton serviteur. Donc, qui est supérieur ici? C'est Yosef qui est supérieur à Yehuda. Dans l'Haftara, nous savons que l'Haftara, elle est censée de présenter, d'envelopper le sujet principal de la paracha au moment, à l'époque où c'était interdit, où ils ont interdit d'étudier le Chumash. Alors, les Chachamim ont choisi des passages de Nevi'im et de Ketuvim qui sont similaires au sujet de la paracha, et c'est pour ça qu'on utilise ça. Mais quand on regarde ici l'Haftara, non, c'est pas, c'est un peu non seulement c'est pas similaire, ça contredit. C'est l'opposé de ce qui a marqué dans la Passouk. Puisqu'ici, dans le Passouk, il y a marqué, dans la Torah, dans la paracha, il y a marqué que Yosef est supérieur à Yehuda. Et qu'est-ce que nous trouvons ici? Dans l'Haftara, il dit
Venatati otam alav et Yehuda. Je prends le bois de Yosef, la branche de Yosef, et ensuite je prends la branche de Yehuda que je mets au-dessus de Yosef. Même qu'au début, ça paraît qu'il me karev otam echad el echad, je les rapproche un près de l'autre, et de cette manière, ça deviendra un. Mais plus tard, dans ce passage qu'il dit, c'est pas juste qu'il va prendre un à côté de l'autre, il va carrément mettre la branche de Yehuda sur la branche de Yosef. Et de cette manière, va sitim le etzera. C'est comme ça qu'ils deviennent une branche. C'est comme ça qu'ils deviennent un bâton, une branche ensemble unifiée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est supérieur? Est-ce que Yehuda est supérieur à Yosef? Ou alors, Yosef ou alors c'est Yosef, je m'excuse. Est-ce que, comme dans la paracha, que c'est Yosef qui est supérieur à Yehuda, ou alors c'est Yehuda qui est supérieur à Yosef comme c'est dans l'Haftarah? Eh bien, on comprend très bien. On parle de Yehuda, on parle de Yosef. Nous parlons de ce que Yehuda représente. Ce n'est pas comme c'est un individu. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de sa personne lui-même. La personne de Yehuda et l'individu Yosef. On parle de ce que Yehuda représente et ce que Yosef représente. Eh bien, comme on voit, on représente Malchut Yosef et Malchut Yehuda, le royaume de Yosef et le royaume de Yehuda. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda, Mashiach ben David, David qui est de la tribu de Yehuda. Alors, il y a deux différents moments, comme le Rabbi explique dans plusieurs sikhot, Mamarim et ainsi de suite. Il y a le moment, il y a une époque que Yosef est supérieur à Yehuda, et il y a une époque que Yehuda est supérieur à Yosef. Voyons ce que Yehuda représente et ce que Yosef représente. Il y a le temps du Galout, il y a le temps de l'exil. Le temps du Galout, c'est Yosef qui est supérieur. Et le temps de la Géoula, c'est Yehuda qui est supérieur. Qu'est-ce que Yosef et qu'est-ce que Yehuda représente? Eh bien, dans la Chassidoute, on nous explique. Yosef représente l'étude, Talmud, l'étude de la Torah. Yehuda représente le maaseh, l'action. On connaît tous cette fameuse question dans la Gemara, où la Gemara pose qu'est-ce qui est supérieur? Talmud ou maaseh, l'étude ou l'action? Nous disons tous les matins dans la prière, le Talmud Torah keneged kulam. Et le Devarim Shel HaMashiach, on parle de l'importance de l'étude de la Torah, de la qualité, de la supériorité de l'étude de la Torah. Talmud, Talmud keneged kulam. Que l'étude de la Torah, elle est comparée à toutes les autres choses. Elle est équivalente à toutes les autres. Donc, c'est clair que Talmud, l'étude de la Torah est supérieure. La Gemara pose la question, qu'est-ce qui est supérieur? Donc, et la Gemara de dire, Godol Talmud, Shemei Vilidemas. Le Talmud, l'étude, elle est supérieure. Pourquoi? Puisqu'elle mène vers l'action. Donc, malgré le fait que nous disons
que la Gemara dit que la grandeur de Talmud, elle est, puisqu'elle mène à l'action, c'est ce qui laisse sous-entendre qu'en réalité, c'est l'action qui est supérieure. Pourquoi? Puisque je dis que A mène vers B. Talmud mène vers Maaseh. Si je dis que Talmud vers le Maaseh, ça représente quoi? Que Maaseh est l'important. Et le Talmud n'est qu'un moyen pour arriver au Maaseh. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Tachlis, Talmud ou Maaseh? L'étude ou l'action? D'un côté, il dit God le Talmud, que le Talmud est plus important. Mais il ajoute tout de suite la raison. La raison contredit ce que ça nous paraît. Puisqu'il nous dit la grandeur de Talmud, elle est pourquoi? Puisqu'il nous amène à l'action. Ce qui laisse sous-entendre que l'action est supérieure. Alors, comment est-ce qu'on explique cette Gemara? Finalement, est-ce que c'est Talmud ou c'est l'action? Et la Mishnah de dire aussi dans le Talmud Torah que l'étude de la Torah, elle est équivalente à tout. Alors, de certaines manières, la question se pose où est-ce qu'il faut se consacrer principalement? À quoi est-ce qu'il faut se donner? Est-ce qu'il faut se donner principalement à l'étude de la Torah ou alors il faut se donner à l'action? Nous savons très bien que le Rebbe, avec toutes les campagnes, le Rebbe dit, quand le Rebbe a commencé à lancer la Shlichut, quand le Rebbe a lancé toutes ces campagnes sortir, de prendre de son temps et de sortir dans les coins isolés. Et qu'est-ce que le Rebbe a dit? C'est un moment où on n'a pas de choix. Il faut aller Messirut Nefesh et sortir de la yeshiva, du kollel, etc., de l'étude de Beth HaMidrash pour aller pour illuminer le monde entier avec la lumière, comme on vient maintenant de Hanouka, qui, au lieu d'être assis chez soi à la maison et d'étudier tous les mamarim qu'il y a sur tous les mamarim, tous les sikhot, et il y en a, Baruch Hashem, ad Ensof, et quoi? Et sortir dehors, trouver encore un jour pour leur donner l'opportunité d'allumer les bougies de Hanouka, d'illuminer le monde avec les Hanoukiyot. Et Islam, c'est sa chaîne, et faire autour de ça. C'est un moment d'action, et la saute la chaîne, c'est un moment où il faut agir, et faire autour de terre. Il faut laisser pour l'instant la Torah. Alors, Tachlis, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus important? Et comment devons-nous agir? Donc, comme je dis, du Rebbe, nous voyons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est l'action. Les mifsaïm, c'est toute l'action. Bien sûr, il y a aussi les mifsateurs. Le Rebbe est énormément impliqué dans l'étude de la Torah. Nous savons que le Rebbe, même à Yom Kippour, durant l'Afsaka, il est en train d'étudier. Shulchan Aruch. Je crois que c'était Yom Kippour, je ne me souviens pas maintenant. Mais à chaque instant que le Rebbe a délivré, il étudie. C'est ce que le Rebbe fait. Et c'est ce qu'il attend de nous, que nous étudions. Mais en même temps, il nous dit quoi? Qu'il faut sortir, il faut faire l'action. Alors, l'explication qu'on nous donne, que le Rebbe explique, particulièrement dans un mamar, Vayigash, le Rebbe explique, durant le temps du Galout, ce qui est le plus important, c'est l'Imouda Torah. Dans le temps de la Goula, ce sera un maïsehu. Ce sera l'action qui va se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il envoie, comme il a marqué, avant de finalement, quand il a accepté le fait qu'il va descendre, sachant qu'il va en Galout, sachant qu'il va en Mitzrayim, malgré le fait qu'il voulait aller pour rencontrer son fils, mais Yaakov, son fils Yosef, et Yosef qui est le roi là-bas, Yaakov, il sait très très bien ce qui va arriver, il sait très bien qu'il y a le Galout qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il envoie à Goshen. Qu'est-ce qu'il envoie à Goshen? Comme Goshen, on l'a dit aussi la semaine dernière, Goshen, c'est aussi le dreidel, c'est la toupie de Chanukah Nun Gimel Shin Hei. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il envoie à Goshen pour faire quoi? Pour faire
institutions d'études de Torah. Avant qu'il ait descendu en Mitzrayim, avant qu'il descende rencontrer son fils, d'abord il prépare le terrain. Il prépare Mitzrayim. De quelle manière? Il envoie son fils Yehuda pour aller établir des endroits d'études. Yosef, il envoie des agalotes à son père. C'est quoi ces agalotes? C'est quoi ce charrette qu'il a envoyé pour lui dire « Je me souviens de la halakha, la dernière halakha que tu m'as enseignée. La dernière mitzvah, c'est la mitzvah de Egla Arufa, que si Chasvé Shalom, on trouve une personne, un cadavre, et on ne sait pas qui il a tué, la Torah nous dit qu'il faut prendre le Beddin, les rabbinim de la communauté doivent sortir, il faut prendre un pied, il faut le tuer. La halakha de Egla Arufa. Alors Yosef, il lui envoie, je n'ai jamais oublié ce que tu m'as enseigné. La dernière mitzvah, la dernière halakha que tu m'as enseigné, Egla Arufa, je suis toujours en train d'étudier. Donc Yosef représente ici l'aspect de l'étude de la Torah. Et Yehuda, lui aussi, sait que présentement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fortifier l'étude de la Torah. Assurer l'étude, même en Mitzrayim, Ervas Haaretz, même durant la Galoute, même durant le temps où les Juifs se trouvent dans les moments les plus durs, il ne faut jamais oublier l'importance de l'étude de la Torah. Donc, dans le temps du Galoute, c'est Yosef qui est supérieur à Yehuda. Et pour cela, Vayigash Elov Yehuda, Yehuda se rapproche de Yosef et lui parle, Biadoni, tu es mon maître. Maintenant, c'est toi qui es supérieur à moi. Mais durant le temps de la Goula, pendant que la divinité sera complètement dévoilée, de la présence de Dieu sera dévoilée, sera claire, sera ouverte. Là, nous allons pouvoir voir dans l'action de la mitzvah, on pourra voir l'essence de Dieu lui-même. D'ailleurs, comme c'est expliqué dans ces jours-ci dans les shiurim de Tanya, dans les prakim de Tanya, que dans ce monde ici matériel, dans l'action, on reconnaît, on ressent Ratzon Hashem, on s'attache à Dieu lui-même. Donc, il y a l'étude de la Torah et il y a l'action de masse. Durant le temps du Mitzrayim, là, c'est Yosef. C'est Yosef qui est supérieur. Mais durant le temps de la Goula, qu'est-ce qui est supérieur? C'est Maaseh. Nous dit la Gemara, Godel Talmud, il y a la qualité particulière de Talmud qu'on comprend, on étudie la Torah. Qu'est-ce qu'on intériorise en nous? La sagesse divine. Carrément, dans mon cerveau, quand on étudie un sujet de Torah, comme l'Alter Rebbe explique dans le Tanya, que quand on étudie un sujet de Torah, qu'est-ce que nous avons dans notre cerveau? Dans notre cerveau, nous avons concrètement la Torah. La Torah qui est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, nous avons en nous, comme pour dire, une part de Dieu lui-même qui est intériorisée, qui est enveloppée dans notre cerveau. Et en même temps, c'est le sujet qui enveloppe notre cerveau. L'Alter Rebbe explique que ça, c'est un yichut extraordinaire qu'on ne peut faire qu'ici, quand on étudie un sujet de Torah, n'importe quel sujet de Torah, comme que ce soit un sujet de plus, la halakha la plus simple, comme le sujet le plus profond, tout ça, c'est la Torah de Dieu, c'est Dieu lui-même, donc on intériorise en nous, on a en nous-mêmes une part, comme pour dire le mot part chez Akadosh Baruch Hu, on a en nous, chez nous-mêmes, Dieu. Ça, c'est durant le temps du Galout. Mais et pour cela, c'est Yosef qui est supérieur à Yehuda. Et Yehuda se soumet à Yosef et dit, je vais faire ce que je me suis demandé, ce que je suis appelé à faire pour aller faire des écoles et des chadarim et ainsi de suite. Mais dans le temps de la Goula, particulièrement dans le temps de Triatamétim,
Qu'est-ce qui va se manifester alors? Là va se manifester Dieu comme il est ici dans le monde matériel. Comme le monde le plus bas, le monde matériel est complètement imprégné et dévoilé là-dedans. Dieu lui-même. Qui est quoi? Qui est le Maaseh. Donc c'est ça ce que nous voyons dans l'Haftara. L'Haftara qui parle du temps de la Géoula. Le Passouk parle du temps de Mitzrayim. Mais dans l'Haftara, la prophétie qui reste qu'il voit, c'est la prophétie, c'est la vision divine qui voit du temps de la Géoula. Là, le Passouk, il dit, comme on a vu, comme le Passouk, il nous dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment, ce sera le bâton de Yehuda qui représente l'action d'être supérieur à Yosef. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va juste le dominer? Dit non. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'unifier entièrement. À ce moment, va s'unifier. Torah et mitzvot, l'étude et l'action vont s'unifier. Le Korav, comme il dit, le Korav, qu'est-ce que c'est? On va les rapprocher un à l'autre et ils vont devenir etzachad, ils vont devenir un bois. Mais malgré tout ça, il faut savoir que David nasi aleihem. Va'avdi David nasi aleihem, comme il dit, va'avdi David melech aleihem. Que finalement, c'est l'action qui est encore supérieure. Puisque dans l'action se manifeste Atzmus Esav. L'essence de Dieu lui-même va se manifester au moment de la Géoula. Et là, pour cela, que les deux vont devenir un. Torah et mitzvot deviendront un, mais quand même, qui va mener, qui va être le Nasi Alehem, qui va mener, sera celui qui est David Amelech. Là, nous comprenons un peu ce qui se passe de nos jours. Chose qu'on n'a pas vue chez les rabbins précédents. Ça a commencé avec, et là je me permets d'ajouter un peu ma propre compréhension, ma propre vue. L'Alter Rebbe, le Mittel Rebbe, le Tzemach Tzedek, le Rebbe Marash, le Rebbe Rashab, ils ont tous enseigné la Torah. Ils ont enseigné la Chassidoute, ils ont enseigné la Torah. Ça, c'était leur préoccupation principale. Leur préoccupation était d'enseigner la Chassidoute, de propager la lumière de la Chassidoute, la lumière de la Torah, le Torah Sachsidus. Le Rebbe précédent, lui, en plus de propager la Chassidoute, il a commencé à envoyer des shluchim partout en Russie et ensuite aux États-Unis. Pour faire quoi? Pour ouvrir des endroits d'études de Torah. C'est ce qu'il a fait en Russie. Là où ils ont fermé les chadarim, les écoles, les yeshivot et ainsi de suite, le Rebbe précédent a envoyé ses shluchim de sirut nefesh total pour enseigner la Torah. Ainsi que pour faire des mikvaot. Mais principalement, c'était quoi? Comme il appelait ça, Tashbar. Tashbar, Tinokot Shed Bet Rabban. De sauver les enfants pour les enseigner la Torah. Il y a une histoire qu'on raconte avec Rebitche de Mask. Rebitche de Mask, on l'appelait. Rebitche Gorevitch était son nom. Un géant de Kedusha de Avodat Hashem. Sur lequel ça a été dit qu'il est un Benoni d'Italia. Benoni d'Italia, c'est pour nous, tzadik. Et le Rebbe précédent, le Friedrich Rebbe, le Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, lui a dit un jour, il parlait en yiddish, on l'appelait Itche, il s'appelait Rebbe Yitzhak, il l'appelait Itche. Itche, lui dit le Friedrich Rebbe,
tous tu une tâche barre. Si tu t'impliques dans Tinokochel Betraban, d'enseigner des petits-enfants dans l'étude de la Torah et d'assurer que les enfants puissent étudier la Torah, Bistumail, alors tu es à moi. Ça veut dire tu es mon shaliach, tu es mon chassid. Tous tu nicht, si tu ne t'occupes pas de cela, ich bist, tu es toujours ich, tu es toujours un Benoni. Tu es toujours, ça n'enlève pas de tes qualités. Les qualités de Rabbi de Masque, qui, comme j'ai dit, c'était un géant. On raconte que les enfants de Rabbi de Masque, il avait 4 fils. Malheureusement, son épouse, elle est morte très jeune. Et les enfants sont restés orphelins. Alors, les enfants, ils ont dit un jour que nous sommes des orphelins entiers. On n'a ni un père ni une mère. Quelqu'un lui dit pourquoi? Il dit, puisqu'ils ont répondu, la mère est dans la terre et notre père est dans le ciel. On n'a pas de parents. Puisque Rabbi, il était toujours dans le ciel. On raconte que Rabbi a commencé à prier le matin. Dès qu'il a fini Shacharit, il fallait tout de suite qu'il prie Mincha, puisque c'était déjà tellement tard, même les jours d'été. Et ensuite, il mangeait quelque chose vite, il fallait déjà faire un. Et là, il a commencé sa journée, ce qu'il avait à faire. Donc, lui dit le Rebbe, malgré ce que tu es Itch bist, tu es toujours Itch. Aber nicht meiner, tu n'es pas à moi. Pourquoi? Puisque être chassid de Rebbe précédent, c'était ouvrir des Moïse Chinuch. D'ailleurs, ce qu'il a fait aux États-Unis aussi. Dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il a envoyé des shlichim partout pour ouvrir des écoles, pour ouvrir des chadorim. Yosef. Yosef, c'est quoi? L'importance de l'étude de la Torah. Vient d'Orashvi, notre génération, où le Rebbe dit que nous sommes la génération de la Goula. Là, il y a un changement. Le Rebbe met l'action sur l'action. Le Rebbe met l'emphase, l'importance sur l'action, ensemble avec l'étude de la Torah. Je me souviens, un copain, moi, de la yeshiva, de notre jeunesse, qu'ensuite, on est parti différentes directions. Moi, je suis parti étudier à la yeshiva Chabad, et lui, il a continué dans les yeshivot chassidiques, et ainsi de suite, par Chabad. J'ai su qu'il est à New York, je l'ai invité qu'il vienne à un Fabring de Purim. Qu'il vienne chez le Rebbe à un Fabring de Purim. Et c'était un bachour qui était Talmid Chacham, un bachour sérieux. Il est rentré au Fabringen et il attend de voir qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que commence la fête. Et là, il voit, le Rebbe rentre, le Rebbe s'assit, une sikha, encore une sikha, encore une sikha, et encore une sikha. Sur tous les sujets profonds et moins profonds, Pirouche, Remesh, Drouche, ça, comme un Purim chez le Rebbe, que, comme le Rebbe étale les connaissances et la sagesse de Purim à les niveaux les plus élevés. Et à un certain moment, il se tourne vers moi et dit, mais dis-moi, quand est-ce que commence la fête? Je vois que tout est seulement l'étude de la Torah. Tout le Purim, tout le Fabring, tout ce que vous êtes, tout ce que le Rebbe fait ne fait que parler la Torah. Et effectivement, c'est ça l'idée. Le Rebbe sait, sa vie, c'est Torah. Mais en même temps, étant donné que nous sommes la génération de la Géoula, l'action commence à prendre une plus grande importance. C'est l'action sur quoi on met l'emphase. Pour ça, le Rebbe a tous les miftsaïm. Miftsaïm de quoi? Allumer les bougies de Shabbat, allumer les bougies de Hanouka, manger les matzot, poser les mezuzot, poser les tefillin, allumer les bougies, et ainsi de suite. Quoi? Les miftsaïm, c'est quoi? Bien sûr qu'il y a aussi Miftzat Torah, l'étude de la Torah, pas Chas Shalom, minimiser pour un instant l'étude de la Torah, c'est extrêmement important. Mais avec cela, il faut aussi comprendre que maintenant, c'est quoi? Maïs héroïque. Pourquoi? Puisqu'on se rapproche de la Goula. C'est pas compliqué. Nous sommes la génération de la Goula. Alors nous devons commencer à vivre la Goula. De quelle manière? En appréciant que c'est l'action, mais pas puisque moi je vais en profiter quelque chose. Pas je vais faire une mitzvah puisque dans le futur je vais recevoir un meilleur récompense divine. Non, puisque l'action c'est la divinité. L'action c'est Dieu. L'action c'est Gilouye le Kous.
Et c'est ça ce que nous dit l'Haftarah. Et c'est ça ce que la paracha nous dit. Vayigash Elam Yehuda. Dans le temps de Mitzrayim, l'étude de la Torah. L'Haftarah qui nous parle du temps de la Géoula, là, ça devient quoi? L'action en même temps qu'avec l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Mashiach lui-même, c'est un homme de connaissance de Torah à un niveau le plus supérieur à qui que ce soit. Et en même temps, Yaakov Kodesra le Chazek dit, en même temps, c'est lui qui nous montre l'importance de moindre petit détail de chaque mitzvah. Alors que Dieu nous aide, qu'on ait déjà, c'est ce que dit dans l'Haftarah, que le corps qu'on ait déjà cette unification totale de Etz Yehuda et de Etz Yosef, qu'on voit déjà David Avdi, Nas Alem, qu'on a déjà le roi David, le descendant Mashiach, qui est un descendant de David Amelech, et comme nous savons tous que le Rebbe, lui, il est descendant Malchus Bez David, le Rabbi, mais le Rebbe est descendant même de deux manières, qu'il est descendant de David Amelech, qu'il vienne déjà et qu'il nous libère tous et qu'on se rencontre aujourd'hui même, à cet instant, dans le Beth Amikdash, dans la Géoula. Bonne journée, rendez-vous au Beth Amikdash.